Après avoir payé 40 000 € pour le mariage de ma sœur, elle m'a envoyé dans la mauvaise ville espagnole pour me faire une farce. J'ai atterri à Séville pendant qu'il célébrait à Madrid. Le lendemain, elle m'a envoyé un texto, mort de rire, je ne voulais juste pas t'inviter. Maman a ajouté, arrête de faire semblant d'être confus. C'est de ta faute. J'ai souri. Puis je lui ai envoyé un cadeau d'1,20 m de haut, livré par un coursier. Peu de temps après, elle a appelé, en pleurant, est-ce que je peux te rembourser, s'il te plaît? Je m'appelle Antoine. J'ai 32 ans, je suis l'aîné, le fiable. Je gère les budgets pour une entreprise de construction de taille moyenne, des feuilles de calcul, des appels aux fournisseurs, la chasse aux factures qui ont été réglées la veille. Je prépare mon déjeuner. Je repasse mes chemises le dimanche. La chose la plus chic que je possède est un moulin à café que j'ai acheté d'occasion. Dans ma famille, je suis la personne qui trouve des solutions. Si quelque chose se casse, si quelqu'un pleure, si une facture arrive avec des lettres rouges, tout le monde me regarde comme si j'étais un extincteur. Ma sœur, Chloé, a 27 ans. Elle a des cheveux parfaits et la capacité de concentration d'un cierge magique. Elle vend un style de vie, en ligne, routine matinale, matcha, déballage de produits. Elle est drôle quand elle n'est pas méchante. Elle appelle papa, daddy, et ils font. Maman l'appelle, bébé, et mon prénom se transforme en titre de poste, Antoine s'en occupera. Je peux remplacer un robinet les yeux bandés. Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a demandé si j'étais fatigué. Je leur ai payé un mariage. Pas en un seul versement, mais par morceaux qui semblaient raisonnables sur le moment. Un acompte par-ci, un virement lydien un vendredi par-là. 14 paiements. 40 000 € quand on fait le total. Je connais le chiffre parce que je l'ai tapé dans une cellule et j'ai appuyé sur Entrée, et les totaux n'ont pas scié. Le plan était une cérémonie dans un jardin à Madrid, des instruments à cordes, des bougies. Je me suis dit que c'était de l'amour. Je me suis dit que c'était mon cadeau. Je me suis dit que je choisissais cela. Nous étions à la table de mes parents la semaine avant notre départ supposé. Maman avait son classeur, avec des onglets pour les fleurs, la musique et le voyage. Chloé avait un stylo à encre gel et un sourire qui signifiait que quelqu'un d'autre paierait. Papa était dans son fauteuil en bout de table, une position qu'il utilise comme un trophée. La pièce sentait le nettoyant au citron et le café. D'accord, a dit maman en tapotant l'onglet voyage. Les Espagnols sont décontractés, nous devons donc être précis. Imprimez vos cartes d'embarquement. Pas de bagages en soute. Elle m'a regardé. Antoine, ton vol est dans le courriel. Tu as réservé le mien, ai-je demandé. C'est réglé, a-t-elle dit, comme si ce mot réglait tout. Chloé a soufflé sur ses ongles. Madrid, c'est le chaos. On pourrait faire passer les gens par Séville et prendre un bus. C'est plus joli pour les vlogs. Séville est à 6 heures de Madrid, ai-je dit. Elle a eu ce rire crispé qu'elle a quand quelqu'un gâche le plaisir avec des faits. Détends-toi, professeur. Papa a piqué un raisin avec sa fourchette et l'a pointé vers moi. Ne commence pas avec la négativité. Tu vois toujours les choses en petit. J'ai regardé le courriel sur mon téléphone. Objet, Espagne. Pièce jointe, document au format portable. Carte d'embarquement. Code de l'aéroport, SVQ. J'ai ouvert la bouche. Chloé a touché mon bras et a baissé ses cils comme un rideau. C'est un itinéraire surprise, a-t-elle dit. Fais-moi confiance. Ce fut la première entaille. Pas l'argent, pas encore. Juste la façon dont mon nom est déplacé comme un meuble. La façon dont l'information devient fuyante quand je la tiens. Je me suis dit de respirer. Je me suis dit de ne pas gâcher l'ambiance. J'ai fermé le courriel. Chloé a mis un raisin dans sa bouche et m'a fait un clin d'œil. Tu vas adorer, a-t-elle dit. Je l'ai cru, parce que le désir d'appartenance est une forme de gravité. J'ai rincé ma tasse. Maman m'a embrassé sur la joue comme un cachet sur un document. Papa a dit, ne sois pas difficile. Nous avons exécuté la chorégraphie que nous faisons toujours. Je ne savais pas alors que j'atterrirais à Séville pendant qu'ils allumeraient des bougies à Madrid. Je ne savais pas alors pour le texto qui arriverait le lendemain matin. Je ne savais pas alors ce qu'un paquet d'1,20 m peut faire à une famille. Je savais juste que j'étais celui qui est utile. Et les gens utiles disent oui. Ça n'a pas commencé avec l'Espagne.
Ça a commencé avec les anniversaires et le partage des parts de gâteau. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai eu une Game Boy d'occasion et un sermon sur les écrans. Quand Chloé a eu 10 ans, elle a eu un trampoline et une publication Instagram de maman qui disait « Elle mérite le monde ». Quand je ramenais un bulletin scolaire, papa disait « Solide ». Quand Chloé ramenait un ruban de participation, papa disait « Une star ». L'argent avait un scénario. Si Chloé en avait besoin, nous le trouvions. Si j'en avais besoin, nous apprenions une leçon. Tu peux faire des choses difficiles, disait papa. Sois un homme. Quand le lave-vaisselle est tombé en panne, j'ai appris à réparer une pompe. Quand le téléphone de Chloé s'est fissuré, nous avons découvert les remplacements le jour même. À 18 ans, je travaillais de nuit dans un entrepôt et j'économisais de l'argent liquide dans des enveloppes avec des étiquettes à l'encre, loyer, courses, voiture. Les enveloppes vivaient dans une vieille boîte à chaussures fermée avec du ruban de masquage bleu. Une fois, alors que Chloé était entre deux contrats, le ruban a été coupé. Urgence, a dit maman en touchant mon coude comme une infirmière. Nous allons arranger ça. Ils ont arrangé une partie. Quand les choses se sont calmées, les choses ne se sont jamais calmées. À 24 ans, mon forfait téléphonique était un forfait familial avec ma carte attachée, juste pour la configuration. Le forfait est devenu une liane. Des lignes ont été ajoutées comme des cousins. À un moment donné, ma facture listait 5 noms et une seule carte de crédit, la mienne. Je disais, nous devons revenir en arrière, et maman disait, ce n'est pas le moment. Si j'insistais, papa utilisait le ton qui m'éteignait de l'intérieur. Ne compte pas les centimes avec ta sœur. Chloé a tout essayé avec confiance, un studio de cils, une collection de bijoux, une marque de bougies à la cire parfumée à la rose qui a ruiné ma cuisine pendant un mois. Investis en moi, disait-elle. C'est la famille. Les prêts sont devenus des cadeaux. Les cadeaux sont devenus des attentes. Je me suis dit que j'avais de la chance de pouvoir aider. L'application de suivi des dépenses sur mon téléphone affichait des chiffres qui ressemblaient à de la compassion et qui avaient le goût de l'épuisement. Quand elle s'est fiancée à Lucas gentil, timide, des épaules comme un cintre, notre maison s'est transformée en plateau de production. Maman avait un tableau Pinterest pour chaque heure de la journée. Papa avait des opinions sur les chaises. Chloé avait un appareil photo. Le plan a commencé modestement, jardin, lumière, tacos. Puis l'algorithme l'a trouvé. Destination, a-t-elle dit, les yeux brillants. L'Andalousie, les vignes, les cloches. J'aurais pu dire non à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit, je couvrirai le photographe. Puis le groupe a eu besoin d'un acompte. Puis le lieu de réception ne réservait les dates qu'avec un virement. Puis les coiffeurs et maquilleurs voulaient les frais de déplacement à l'avance. Eh bien, un Lydia le vendredi, a dit maman. J'ai mis un chiffre dans une cellule. 2800 €. Puis 5700 €. Puis 16 500 €. Je me suis dit que je maintenais la famille unie comme de la résine époxy. Les chiffres comme souvenir, acompte du lieu, Finca Sol Radiante, 16 500 € acompte du traiteur, 8 700 € acompte du groupe de musique, 5 700 € acompte du photographe, 2 700 € fleurs prépayées, maman déteste les fleurs bon marché, 1000 € retouche de la robe, à cause de perles d'urgence, 1650 € frais de déplacement coiffure maquillage, 570 € supplément pour la location de chaises, les blanches grincent sur la vidéo, 830 € Je me suis dit que c'était le cadeau. Je me suis dit que ce serait une histoire dont nous ririons. Je me suis dit que j'étais généreux, pas stupide. Il y avait des humiliations silencieuses sous le bruit. Chloé identifiait tous ses amis dans des publications de remerciements et me mentionnait comme un poste budgétaire, point et mon frère pour la logistique. Au dîner, tante Pauline disait, Chloé est notre rêveuse. Antoine, c'est notre tableur. Maman a dit aux parents de Lucas, nous couvrons les choses importantes. J'ai souri si fort que ma mâchoire a claqué. J'ai essayé de fixer une limite. J'arrêterai à 40 000 €, ai-je dit à maman, comme si le dire le rendait réel. Après ça, c'est à vous. Elle a posé sa main sur ma joue. Chérie, ne sois pas grossier. Il y a eu des moments qui auraient dû me réveiller. Le jour où j'ai trouvé mon passeport déplacé d'1 centimètre dans le tiroir. La nuit où l'iPad que j'utilisais pour le forfait téléphonique était sur un écran différent de celui où je l'avais laissé. Le post-it près de la tasse de café de maman avec un code dessus, puis une déchirure à travers les chiffres.
La façon dont Chloé m'a envoyé un lien vers un hôtel à Madrid, mais la page ne se chargeait que si l'on avait l'adresse URL exacte. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit que l'amour ressemblait à la confiance. La semaine avant notre vol, maman a insisté pour s'occuper des vols parce que les réservations de groupe permettent d'économiser de l'argent. J'ai dit que je réserverais le mien, que je paierais le mien, pour que ce soit clair. Elle a fait claquer sa langue. Ne sois pas difficile, Antoine. Chloé m'a envoyé par texto une carte d'embarquement en document au format portable pour Séville. Moins cher, a-t-elle écrit. On prendra le bus. C'est une ambiance. J'ai dit, je vais juste aller directement à Madrid. Elle a répondu, ne sois pas bizarre. Tu vas gâcher la navette. J'ai fixé les 3 lettres, SVQ. J'ai cherché des bus sur Google. J'ai vu 6 heures et une correspondance. J'ai tapé, le mariage est-il seulement près de Séville, et je l'ai effacé. Je me suis dit, arrête de tout gâcher. J'ai téléchargé la carte d'embarquement. Le matin de mon départ, papa m'a serré dans ses bras d'un seul bras et a dit, ne sois pas en retard comme la dernière fois. Maman m'a tendu un sac Ziploc avec des collations. Chloé a picoré l'air près de ma joue et a dit, à bientôt, comme une blague dont je ne faisais pas partie. J'ai roulé ma valise cabine jusqu'au Uber. Le chauffeur m'a demandé si j'étais excité. J'ai dit, très excité, et ma voix a fait quelque chose que je n'ai pas reconnu. Une partie de moi savait. Une partie de moi voulait toujours être invitée. L'hôtesse de l'air a dit, Buenos dias, et j'ai pleuré silencieusement dans un gobelet en plastique de soda. Quand les roues ont touché le sol à Séville, j'ai vérifié mon téléphone pour les informations sur la navette. La discussion de groupe avait 17 nouvelles photos, des bougies, des vignes, Chloé en robe de soie avec ses amis. Pas de navette, pas d'identification pour moi. Où est le bus depuis Séville, ai-je texté. Pas de réponse. Je suis resté près du retrait des bagages et j'ai regardé le carrousel cracher des valises. Un enfant avec un ballon riait. Un couple se disputait en anglais très doucement. Mon estomac me donnait l'impression d'avoir avalé du sable. 30 minutes plus tard, un message direct de Chloé avec un emoji cœur et un seul mot, bientôt. J'ai trouvé le guichet des bus. J'ai acheté un billet. Je me suis dit que c'était un malentendu. 6 heures et une collation de crackers plus tard, je savais que ce n'était pas le cas. La gare de Séville à 22 heures sans l'huile et le sucre. Les gens se déplacent comme les feux de signalisation, rapidement et par à-coups. Je suis resté là avec ma valise cabine et ma housse à costume et j'ai regardé un homme pousser un chariot de bouteilles d'eau vide comme s'il était en retard à un rendez-vous qui n'existait pas. J'ai texté maman, je suis à Séville. La navette? Pas de réponse. J'ai appelé papa, directement sur la messagerie vocale. J'ai de nouveau envoyé un message à Chloé, quelle est l'adresse de la villa? 3 points, puis rien. J'ai essayé Lucas. Il a répondu, salut mec, demande à Chloé. Traduction, ne t'en mêle pas. J'ai acheté un expresso à un guichet où la femme m'a regardé comme si j'étais un soupir. Je me suis assis sur mon sac et j'ai fait une liste sur mon application Notes pour empêcher mon cerveau de partir en vrille, bus pour Madrid, 6 heures train fermé. Il est tard. Hôtel près de la gare, suis-je un idiot? Le lendemain matin, mon téléphone a vibré à 7h02. Un message de Chloé. 2 photos, puis du texte. Photo 1, Chloé et ses demoiselles d'honneur en pyjama de satin, tenant des flûtes. Légende, on a réussi. Photo 2, le jardin. Des arches. Des bougies. Une pancarte en écriture cursive qui disait « Bienvenue pour l'éternité ». Puis le texte, mort de rire, « Je ne voulais juste pas t'inviter ». Je l'ai lu 3 fois. C'était comme si quelqu'un avait réglé le minuteur de la cuisine et avait quitté la maison. Le silence est un tic-tac qu'on ne peut ignorer. Avant que je puisse taper, un autre. Maman, arrête de faire semblant d'être confus. C'est de ta faute. Tu rends tout lourd. Ne viens pas. Tu vas tout gâcher. J'ai fixé les mots. Lourd. Gâché. Ne viens pas. J'ai pris une inspiration. Puis une autre. L'homme aux bouteilles d'eau était de retour. Un enfant montrait un pigeon du doigt. Une femme traînait une valise avec une roue cassée. Le monde se fichait de mes textos. Il continuait. J'ai souri. Pas le genre de sourire heureux.
Le genre qui arrive quand le sol arrête de prétendre être un trampoline et se transforme en béton. Il y avait du soulagement dans la douleur. La clarté est propre, même quand elle fait mal. J'ai répondu à Chloé, merci pour la clarté. Passe une bonne journée. Elle a répondu avec un emoji de bouteille de champagne. J'ai fermé mes messages. J'ai ouvert mon application bancaire. Habitude, réconfort, des chiffres qui ne jugeaient pas solde, normal. Dépenses, normal. Virement sortant, aucun. J'ai senti le sol sous mes pieds. J'ai réservé un petit hôtel à Séville avec un couvre-lit propre et une pause dans mon rôle d'être utile. À midi, une photo dans la discussion familiale, Chloé, son voile ressemblant à du brouillard. Maman a écrit, notre ange. Papa a écrit, ma fille. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai regardé les fissures au plafond. J'ai commandé un sandwich dans le hall de l'hôtel et j'ai utilisé, s'il vous plaît, dans un mauvais espagnol. L'homme a dit, de nada, sonore, et j'aurais pu pleurer de tant de politesse. À 17h, j'ai pris un train pour Madrid, puis un vol bon marché pour rentrer chez moi le lendemain matin. Pas de scène, pas de discours, juste 2 sièges, 3 gobelets en plastique, et la conscience d'avoir enfin vu le mur contre lequel je m'appuyais. Quand j'ai atterri, j'ai pris une douche qui m'a donné l'impression d'être rincé de quelque chose qui ne m'avait jamais appartenu. J'ai fait du café. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. J'ai ouvert un nouveau compte de messagerie, passe de limite @. J'ai ouvert un document vierge et l'ai intitulé « 90 jours ». Puis j'ai appelé une société de coursier. « Faites-vous des livraisons spéciales ?» ai-je demandé. « Taille » a dit la voix. « 1,20 m de haut » ai-je dit. Un panneau en mousse et une enveloppe. Adresse ? J'ai donné celle de Chloé. J'ai ajouté un dernier appel, un notaire mobile. J'ai imprimé un document simple, reconnaissance de dette et plan de remboursement. Montant, 40 000 €. Conditions, 18 mois, 0 intérêt si payé à temps, 8% de taux annuel effectif global en cas de retard. Paiements automatiques via le lien. Preuve jointe, reçu détaillé et une capture d'écran du texto, mort de rire, de Chloé agrandi sur une page entière. Je n'allais pas le publier. Je n'allais pas crier. J'allais faire de la paperasse. J'ai scotché l'enveloppe au dos d'un panneau en mousse d'1,20 m que j'avais fait imprimer à la boutique de reprographie ce soir-là. Titre en haut en lettres noires et nettes, cadeau DE mariage, CEQGPAY accent aigu pour que tu ne m'invites pas. En dessous, une liste soignée avec les montants. Sur le côté droit, un code à réponse rapide géant menant à un portail de paiement sécurisé avec son nom déjà rempli. En bas, une ligne, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. J'ai dormi pendant 6 heures. Je me suis réveillé à 6h30. Le coursier était à l'heure. Le coursier portait un polo bleu et avait l'énergie d'une personne qui en a vu d'autres. Il a vérifié le nom. Chloé. Assurez-vous qu'elle signe, ai-je dit. Le notaire vous y rejoindra. Si elle refuse, prenez une photo du refus et donnez l'enveloppe à Lucas. Compris, a-t-il dit. Pratique, comme moi. À 8h12, mon téléphone, qui était toujours en mode ne pas déranger, s'est allumé avec une bannière montrant l'application du coursier, livré. Signé par Chloé. 30 secondes plus tard, les appels ont commencé. 16 d'affilée. 3 de maman, 8 de papa, 5 d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé le téléphone vibrer sur la table comme une abeille piégée. À 8h20, un nouveau courriel de Chloé. Objet, tu es fou ? Corps, retire ça tout de suite. Tu m'humilies. Tu es diabolique. Je te bloque. J'ai répondu. Objet, remboursement corps, salut. Pour les 90 prochains jours, uniquement par courriel. Les paiements commencent le 1er du mois. Si tu signes le plan aujourd'hui, pas d'intérêt. Sinon, les intérêts commencent le mois prochain. Je ne publierai rien. Je ne discuterai pas de cela au téléphone. Amicalement, Antoine. À 8h31, maman. Objet, comment oses-tu ? Corps, tu as envoyé une pancarte ? C'est incroyablement déplacé. Ta tante l'a vu. Les parents de Lucas l'ont vu. Tu vas détruire ta sœur. Tu es égoïste. Tu es ingrat. Après tout ce que nous faisons. J'ai répondu.
Objet, limite corps, je ne discuterai pas de cela par téléphone ou par texto. Si vous voulez de l'aide pour budgétiser la lune de miel, demandez respectueusement. Des dîners bimensuels sont possibles. Les jeudis à 18h. Uniquement par courriel. À 8h35, un ton différent. Lucas. Objet, je suis désolé corps, je ne savais pas qu'elle t'avait envoyé à Séville. Je ne savais pas qu'elle t'avait dit de ne pas venir. Je suis désolé. S'il te plaît, donne-moi une journée pour lui parler. Nous te rembourserons. J'ai répondu. Merci. Le plan est dans l'enveloppe. Si c'est signé aujourd'hui, c'est bon. À 8h40, autour de papa. Objet, reprends le corps, ce que tu as fait est impardonnable. Tu as fait pleurer ta sœur la semaine de son mariage. Reprends-le. J'ai répondu. Je ne reprends rien. J'assume la responsabilité de la destination de mon argent à l'avenir. Si tu as besoin d'aide avec les intérêts de ta carte de crédit, je m'assierai avec toi. Uniquement par courriel. À 9h02, un appel est passé d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. Un message vocal est apparu. Chloé, en sanglots. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Souffle. Pourquoi ferais-tu? Souffle. Mes beaux-parents l'ont vu. D'accord? D'accord? Est-ce que je peux te rembourser, s'il te plaît? Je signerai. Juste, s'il te plaît, n'envoie rien d'autre. J'ai écouté, assis à ma table, les mains autour d'une tasse chaude, parce qu'on peut accepter deux vérités, j'aime ma sœur, et aussi, ça suffit. Je lui ai envoyé le lien DocuSign par courriel. 1 minute plus tard, j'ai reçu une notification, signée par Chloé. 5 minutes après, une seconde notification, co-signée par Lucas. Je me suis fixé une règle. Pas de danse de la victoire. Pas de « je te l'avais bien dit ». Pas de publication, pas de vengeance. Juste de la paperasse. À midi, l'application bancaire a sonné. Paiement, 18 janvier, 2222,22 €. Les décimales m'ont fait un peu rire. Elles étaient si nettes. Chloé a envoyé un courriel. Ligne d'objet, premier paiement. Pas de corps de message. C'était bien. Puis est venue la deuxième vague. Discussion de groupe familial. Capture d'écran. Réaction thermonucléaire. Tante Pauline, Antoine a envoyé un panneau d'affichage. Cousin, on se croirait au tribunal. Maman, nous avons élevé un monstre. Papa, il est mort pour moi jusqu'à ce qu'il s'excuse. J'ai mis la discussion en sourdine pour 1 an. J'ai imprimé un nouveau document intitulé « Ce que je ferai et ne ferai plus ». Je ne paierai plus le forfait téléphonique familial. À compter d'aujourd'hui, toutes les lignes sauf la mienne sont déconnectées. Je ne paierai plus d'acompte, pour réserver des dates, ou, juste pour nous lancer. Je ne serai pas un utilisateur autorisé sur la carte de qui que ce soit. Je ne répondrai pas aux exigences. Je répondrai aux demandes respectueuses dans les 48 heures, par courriel. Je n'assisterai pas à des conversations où l'on me traite d'égoïste pour avoir un budget. Ce que je suis prêt à faire, des dîners bimensuels dans un lieu public, 1 heure. Des trajets d'urgence ou des visites à l'hôpital. Aider à établir un budget, si on me le demande sans insulte. Comment me joindre, uniquement par courriel pendant 90 jours. Je l'ai imprimé et mis dans un dossier en manille. Je l'ai déposé à la porte de mes parents. Pas de mots. Ils savent lire. Cet après-midi-là, je suis allé à ma banque en personne. Supprimer tous les accès partagés, ai-je dit. La banquière m'a demandé mon mot de passe. Je lui ai donné le nouveau, une phrase, pas une date. J'ai gelé mon crédit. J'ai configuré des alertes pour les transactions de plus de 1 €. J'ai acheté une enveloppe ignifuge et j'y ai mis mon passeport, parce que ma vie avait besoin d'un cadenas, pas d'excuses. Le lendemain, Lucas a demandé à me voir. Nous nous sommes assis dans un café. Il ressemblait à quelqu'un qui réalise que sa maison a un sous-sol qu'il n'a jamais visité. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je te crois, ai-je dit. Elle m'a dit qu'elle t'avait invité, a-t-il dit en fixant ses mains. Elle a dit que tu avais dit que tu passerais. Elle m'a texté, je ne voulais juste pas t'inviter, ai-je dit. J'ai gardé une voix neutre. Nous avons tous les deux regardé la table comme si elle avait des réponses.
Nous paierons, a-t-il dit. Je veux commencer notre mariage sur des bases saines. Bien, ai-je dit. Tu as le plan. Je suis désolé, a-t-il répété, comme si c'était le seul mot qu'il avait. Merci, ai-je dit. J'espère que vous aurez tous les deux le mariage que vous voulez, pas la performance. Il a souri pour la première fois. Moi aussi, a-t-il dit. Les gens demanderont où est passé le panneau en mousse. Il est dans le hall d'entrée, appuyé contre un mur, parce qu'il est trop grand pour être ignoré et trop lourd pour être jeté devant les parents de Lucas. Je ne l'ai pas livré pour embarrasser. Je l'ai livré pour rendre le déni physiquement incommode. Au cours de la semaine suivante, la machine m'a mis à l'épreuve. Maman a envoyé de longs courriels avec des versets de la Bible et des comparaisons de couverts. Papa a envoyé des lignes de 2 mots, appelle-moi. Règle ça. Chloé a envoyé 3 points, puis rien. J'ai répondu une fois par jour avec les mêmes 5 phrases, je vous aime. Uniquement par courriel. Je ne finance pas ce mariage. Les paiements se font entre vous et le portail. Je suis disponible le jeudi de 18h à 19h chez Gabi. Les limites sont ennuyeuses. C'est leur force. Elles ne ressemblent pas à une victoire. Elles ressemblent à une routine. Le 3e jeudi, maman et papa sont venus chez Gabi et se sont assis dans la banquette rouge, la bouche tournée vers le bas à l'unisson. Nous avons parlé de la météo, ce qui est le signe que les gens s'adaptent. Papa a dit qu'il avait reçu une facture du dentiste. J'ai dit que je pouvais l'aider à appeler et à mettre en place un plan de paiement. Il a dit, d'accord. Maman a dit que le fleuriste leur avait accordé un petit crédit en raison de la détresse. J'ai dit que c'était gentil. Nous avons mangé des pâtes. Personne n'a dit hélicoptère. Chloé n'est pas venue. Elle a envoyé un courriel le lendemain. Objet, paiement 2. Le portail a sonné. J'ai transféré un reçu avec « Merci ». Elle a répondu par un simple point. Progrès. J'ai commencé à respirer comme si l'air m'appartenait. J'ai nettoyé mon appartement. J'ai déchiqueté des enveloppes qui avaient 10 ans. J'ai mis 280 € dans une catégorie intitulée « Espagne pour moi ». Pas de la vengeance. Un contrepoids. Le 19e jour, mon téléphone a sonné à 2 h du matin, de la manière dont les téléphones sonnent quand les anciennes règles appellent. Je n'ai pas répondu. Le matin, j'ai écouté le message vocal. Maman. Ta grand-mère est tombée, a-t-elle dit, la voix tremblante. Hôpital. J'ai rappelé dans les 10 secondes. Quand c'est une urgence, je suis là. Ce n'est pas négociable. C'est pour moi. Je les ai conduits. Je me suis assis sur une chaise en plastique dur. J'ai rempli un formulaire parce que les formulaires me calment. Je suis resté jusqu'à ce que grand-mère soit stabilisée. Papa m'a serré l'épaule. Une simple pression. Merci, a-t-il dit. Pas de sermon, pas de « sois un homme ». Juste merci. C'est resté. Le mariage a eu lieu un mois plus tard. Plus petit, joli. Pas d'hélicoptère, évidemment. Ils ont envoyé une photo, Chloé et Lucas sous un arbre avec des bougies chauffe-plat. Chloé n'était pas identifiée. Maman n'a pas mis en légende, on l'a fait. La photo ressemblait à des gens, pas à une campagne. Je l'ai regardée et je n'ai pas ressenti de colère. J'ai eu l'impression d'avoir enfin délégué ma place dans leur histoire à sa juste taille. Le 3e paiement est arrivé. Le 4e. Je les ai automatiquement transférés dans « Espagne pour moi ». Je me suis réservé un petit voyage pour l'hiver. 3 jours à Madrid, 2 à Séville exprès parce que je crois qu'il faut réparer les noms qui ont été mal utilisés. Je n'ai envoyé mon itinéraire à personne. 2 mois plus tard, Chloé a demandé à me voir. Nous avons choisi un café avec des plantes et de la musique douce. Elle est arrivée avec des lunettes de soleil, comme si elle se cachait d'une ancienne version d'elle-même. Elle a commencé sans script. J'ai été cruelle, a-t-elle dit. Je pensais que c'était drôle. Elle a regardé la table. Je pensais que tu paierais quand même et que tu viendrais pour nettoyer. J'ai payé, ai-je dit. Je ne suis pas venu. Elle a ri une fois, sèchement. Puis elle est devenue sérieuse. J'ai honte, a-t-elle dit. Tu es en train de rembourser, ai-je dit. C'est comme ça que la honte se transforme en action. Elle a hoché la tête.
Lucas a dit que nous devions grandir maintenant, a-t-elle dit. Je n'ai pas aimé ça. Puis si. Nous sommes restés assis dans un silence qui n'était pas une dispute. Elle a tripoté une serviette. Tu me détestes, a-t-elle demandé. Je t'aime, ai-je dit. Je déteste ce que tu as fait. Elle a pris une inspiration. Je vais finir de payer en avance, a-t-elle dit. Je vends les lumières de caméra. Je n'ai pas besoin de lumière pour ma vie. Bien, ai-je dit. Elle a relevé ses lunettes de soleil sur sa tête. Maman dit que tu es dramatique. Je suis calme, ai-je dit. Le calme paraît spectaculaire pour les gens qui ont l'habitude que vous vous noyiez avec eux. Nous avons tous les deux souri. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une petite enveloppe. Pour toi, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait un reçu. Paiement, 18 juin. Il n'était pas dû avant une semaine. Elle a haussé les épaules. Je ne voulais pas l'avoir en tête, a-t-elle dit. Aussi. Elle a hésité. J'ai changé ma ligne téléphonique. Elle est sur ma carte maintenant. Fier de toi, ai-je dit, et je le pensais. Nous sommes sortis. Nous nous sommes serrés dans les bras. Cela ne ressemblait pas à une performance pour une caméra. Voici la partie où je vous donne la morale, parce que j'ai fini d'écrire l'histoire comme si je demandais la permission. Je ne serai pas le fond d'urgence de la famille parce que quelqu'un a pensé qu'un hélicoptère signifiait l'amour. Je n'assisterai pas aux événements auxquels je ne suis pas invité, et je ne les paierai pas non plus. Je ne me disputerai pas dans les discussions de groupe. J'écrirai des courriels simples et je garderai des copies. Je paierai d'abord pour ma vie. J'aiderai pour les vraies urgences, pas pour le contenu. Je me réunirai 2 fois par mois et je partagerai l'addition. Je dirai non comme une phrase complète et je ne l'expliquerai pas aux gens qui profitent de la confusion. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la paperasse. C'était un rappel d'un maître 20 que le respect a des dimensions. Maman m'envoie toujours des paragraphes, parfois avec des mots comme honneur et famille en gras. Je réponds une fois, dîner jeudi. Parfois elle vient, parfois non. Papa me pose maintenant des questions sur les taux d'intérêt. Je lui montre une calculatrice. Il hoche la tête comme un étudiant. Le fonds pour l'Espagne a atteint le chiffre que je voulais. J'ai réservé Madrid pour février. J'ai réservé Séville aussi, exprès. Je mangerai un sandwich à la gare, je regarderai les pigeons et je n'attendrai pas une navette qui ne vient pas. Je m'enverrai une photo. Et si je suis tenté de me sentir coupable quand mon café est chaud et que les chiffres s'additionnent, je me souviendrai du panneau en mousse appuyé dans le rôle et du premier paiement qui est arrivé sans combat. Je me souviendrai que l'amour sans limite est une fuite qu'on ne voit que lorsque le sol est pourri. Ma vie n'est pas un lieu de réception. Mon portefeuille n'est pas un vote. Mon oui veut dire oui. Mon non veut dire non. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Et 1,20 m de cela était exactement la taille dont j'avais besoin pour voir.